Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendants, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on y va, on commence la vidéo avec trois petits messages des petits oracles de la fée Morgane, du druide et de Merlin. Vous pouvez écouter les petits messages, prendre uniquement celui qui résonne avec votre situation ou écouter l'ensemble des petits messages. Et peut-être que la globalité des petits messages vous apportera un message. Allez, avec celui de Merlin, merci, merci, merci. Et comme d'habitude, un petit message avec l'oracle au quotidien. Et nous avons surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et au dos, nous avons période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et on y va avec la lecture du petit message de la fée Morgane et nous avons Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Au dos, nous avons les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Avec le petit message du druide. L'aigle, vérité. Un esprit vif, délié de sensibilité, est un esprit aride. Fais preuve d'une intelligence sensible et émotionnelle. Tu accéderas ainsi à la vérité et comprendras les lois divines en jeu dans ta situation. Au dos, nous avons le noisetier. Accède à ta sagesse intérieure. Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Et ensuite, le petit message de Merlin, la sorcière contrariée. Non, je dis n'importe quoi. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Au dos, nous avons tout va bien, ne t'inquiète pas, tout simplement. Allez, je garde les petits messages devant moi au cas où elles serviraient pendant le tirage et on commence tout de suite avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour nos amis vierges cette semaine. On va aller voir le côté général. Nous avons le vaste monde. Nous avons le hiérophante, hein, c'est le seigneur de la forêt. Ah non, mais le seigneur de la forêt, c'est l'empereur.
Et nous avons le 4 de formule magique. Le 4 de formule magique, c'est le 4 de bâton. Alors ici, en carte centrale, nous avons la plus belle carte des arcanes majeures. C'est le monde, c'est la fin, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la réussite. C'est aussi un sentiment de, voilà, de liberté, un sentiment d'abandon, voilà, un nouveau cycle qui s'ouvre. C'est vraiment voilà, vous arrivez vers l'abondance. C'est l'idée euh, de vous préparer à une nouvelle étape de votre vie, de vous préparer à quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui commence. Et ici, ce qui a provoqué cette situation, ce sentiment, cette énergie, c'est la stabilité. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la structure. C'est peut-être aussi de se sentir protégé. On peut nous parler aussi de personnes qui a de l'autorité, qui a le contrôle, qui a le sens pratique, qui, voilà, c'est la stabilité. Ça peut être une personne sur qui vous pouvez compter, hein. C'est faire preuve de discipline. Et là, c'est justement cette stabilité, cette discipline que vous avez pris, ça vous apporte le succès, l'accomplissement, en tout cas cette sensation de liberté, cette sensation de pouvoir, voilà, de rentrer dans un nouveau cycle, préparer une nouvelle aventure euh, avec assurance. Ici, nous avons le 4 de formule magique qui nous parle de lien, qui nous parle de lien familial, hein. Donc ici, on peut nous parler de se préparer à une nouvelle aventure, voilà, une stabilité familiale. Voilà, c'est ça, une stabilité familiale. Ça peut être aussi la structure solide. Donc, c'est vraiment d'être dans le contrôle, avoir le sens pratique. Il peut y avoir une réorganisation. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, mais qui a un impact sur le domaine de la famille, du foyer. Et ici, nous avons le 2 de défi. Le 2 de défi, c'est le 2 d'épée. C'est une certaine dualité, un choix peut-être que vous devez prendre, peut-être aussi un aveuglement, quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas regardé. Peut-être que là, maintenant, cette nouvelle aventure, vous comprenez mieux les choses. Il se peut également que vous soyez à l'affût des synchronicités, que vous comprenez quelque chose. Et voyez, période d'investissement favorable, c'est peut-être le fait d'avoir structuré une situation. On se regarde dans un miroir, on repense à tout ce qu'on a traversé et il va falloir faire un choix pour traverser ce miroir. C'est un petit peu le cercle qui est en général représenté avec la carte du monde du tarot. C'est voilà, de oser s'ouvrir au monde, de regarder la vérité en face, de laisser quelque chose derrière soi, de voilà, ce sentiment d'accomplissement, d'appartenance ici à un lien, à un réseau familial. Il y a une bonne stabilité. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour votre semaine à mi-vierge. Hop, on a les correspondances, l'enfant, l'évolution, la parole, l'instabilité, la culpabilité. Oh, bon, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Ici, vous allez pouvoir il y a des correspondances, il y a des cancans, il y a peut-être aussi de se retrouver autour d'une table entre amis ou avec la famille, de discuter, d'échanger, de correspondre, peut-être de recevoir une invitation ou d'inviter ses proches. Ici, nous avons sur l'empereur l'enfant et l'instabilité. Donc ici, c'est d'avoir fait preuve de stabilité, de structure pour stabiliser un comportement peut-être enfantin, pour être ici de prendre le sens de ses responsabilités. Voilà, donc ici, il peut y avoir pour certaines d'entre vous un abus de pouvoir également, hein. On peut nous parler
de contrôle, peut-être aussi d'entêtement, voilà, d'entêtement comme un enfant. Donc c'est voilà, peut-être être entêté à vouloir tout contrôler, à vouloir tellement stabiliser qu'il y a peut-être eu effectivement un entêtement. On peut nous parler d'amusement, de joie, de liens ici, hein, comme les rubans qui volent. Ça reste des liens. Il y a pu y avoir éventuellement quelque chose qui a déstabilisé la situation. Donc ici, c'est un succès, c'est une réussite, ces échanges, ces échanges autour d'une table, ou alors il y a peut-être eu des paroles un petit peu blessantes. Là, ici, on nous parle d'évolution, peut-être qu'on vous a fait le reproche d'avoir été irresponsable, d'avoir manqué d'autorité, peut-être que voilà, euh, d'avoir manqué de bon jugement, d'avoir été, peut-être que c'est tout simplement vous qui vous rendez coupable d'une évolution, peut-être aussi d'avoir perdu du temps. J'ai l'impression ici d'avoir perdu du temps avec la famille, euh, d'avoir perdu du temps à s'être occupé de sa famille, de ses enfants. Ici, c'est l'idée de vouloir évoluer malgré l'âge. C'est de se servir de l'appui, du soutien qu'il nous reste, peut-être de se servir de l'appui, du soutien des siens face à ses peurs, ses angoisses. Je pense qu'ici, il peut y avoir beaucoup de soutien de la famille. Les liens se resserrent et pour vous aider à déculpabiliser d'une situation. Ici, nous avons la distance, les ouvertures, le retour et le retard et le carrefour. Le carrefour, c'est le choix, c'est la direction, les options. Ça a peut-être pris du temps, ou alors peut-être que vous avez fait un choix, où vous avez pris le temps de vous décider. Et ici, il y a une décision qui revient, ou une proposition qui a traîné et qui revient. Et ça vous offre de nouvelles ouvertures et ça va vous permettre de faire des plans pour l'avenir, de prendre de la distance avec le passé. Il y a l'idée de s'éloigner. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, pour tous les signes, il y a une idée de transmettre quelque chose, de vouloir transmettre. Il y a quelque chose du passé qu'il faut lâcher ou de s'appuyer au contraire sur l'expérience du passé pour quelque chose de nouveau voilà, c'est l'introspection, c'est de revoir tout ce qui s'est passé, de revoir, d'être dans la nostalgie, comme quand on était enfant. Il y a vraiment ici l'idée de comprendre quelque chose pour notre évolution. On va aller voir le domaine du travail avec le tarot de la magie verte. Alors, c'est le travail, que ce soit professionnel ou dans votre quotidien, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, amis vierges. Nous avons le 10 d'atamé. Le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Donc, forcément, vous avez le monde. Donc, ici, la reine d'épée. Donc, on revient dans un contrôle, hein, donc dans des pensées très dominantes. Et le roi de bâton. Donc, vous voyez, donc il y a bien l'idée de structurer, de stabiliser. Il y a peut-être une personne autour de vous. Oui. Donc ici, c'est faire preuve d'intelligence, de perspicacité, de clairvoyance aussi, de jugement équitable, de décision importante. C'est le moment de défendre. C'est le moment d'être clair sur vos intentions, vos besoins. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, il y a
la fin des difficultés. Le 10 d'Atamé, donc le 10 d'épée, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement, c'est vraiment d'avoir été laissé pour compte. Il y a eu des difficultés, des épreuves à surmonter, mais ici, c'est la fin des difficultés. Et vous allez pouvoir reprendre le contrôle ici, d'être aux commandes, d'avoir l'esprit décisionnaire. On peut nous parler aussi de, pour certains et certaines d'entre vous, d'indépendance, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une personne qui vous apporte son appui, son soutien. C'est une personne qui est loyale. On peut nous parler de revenus aussi inattendus après des difficultés. Donc, il a ici de faire preuve d'intelligence et de contrôle, de faire les bons choix. Ça permet de mettre fin aux difficultés et ici voilà, de retrouver de l'inspiration, de retrouver de la créativité dans votre vie. Il y a l'idée de structure et de stabilisation. Ici, nous avons le 3 de baguette. Donc, le 3 de bâton, c'est de préparer un voyage, de préparer un déplacement. Pour certains et certaines d'entre vous, préparer un départ à la retraite. Et on peut nous parler aussi de faire des plans. Voilà, de faire des plans sur l'avenir, de peut-être aussi de quitter quelque chose, de quitter les difficultés. Voilà, d'emporter quand même avec soi les bagages du passé pour vous aider sur l'avenir. Allez, c'est parti. On y va avec le Witchy, le Normand. Oh, nous avons la clé, la solution. Le renard, les nuages, le bouquet, les chemins et l'ours. Au dos, nous avons le soleil. Succès, victoire, l'anneau. Donc ici, il peut y avoir un engagement enrichissant, épanouissant, peut-être sur le long terme, c'est un succès. On a l'étoile qui nous parle de guide. On retrouve encore une fois la maison et le consultant. Donc ici, on peut nous parler, alors ça peut être vous, comme ça peut être un membre de votre foyer. On peut nous parler aussi de, voilà, d'être guidé par cette personne. On peut nous parler d'engagement, d'union ensemble, d'un projet en commun, de suivre sa destinée. Donc ici, peut-être de faire la rencontre de la personne qui va partager sa vie. Ici, c'est le soleil, donc c'est l'ambiance chaleureuse. Il y a un engagement, il y a vraiment beaucoup d'espoir euh, concernant un engagement, concernant un projet en commun. Et il y a un enrichissement, quel qu'il soit, que ce soit un épanouissement, que ce soit un succès, une réussite, ou alors bonheur, joie. En tout cas, voilà, il y a une grande réussite concernant un engagement. Ici, sur la fin des difficultés, on a la clé, on a les solutions, on a les réponses à vos questions. Ici, sur la reine d'épée, forcément, on fait preuve d'ingéniosité. Mais c'est la carte maîtresse aussi pour le travail. Donc, on peut nous parler d'une chef d'entreprise, d'une décision importante concernant le domaine professionnel. Une clé, une solution, une réponse à vos questions est apportée pour mettre un terme à ces difficultés que vous venez de traverser. Et ici, sur le roi de bâton, on a les nuages, donc on a des doutes, on a des incertitudes, peut-être aussi, il y a peut-être une situation à éclaircir. On peut nous parler éventuellement de mensonges, de sournoiseries qui vous a perturbé. On peut nous parler aussi de préjugés. Ça peut être une personne qui manipule. Mais je pense que ici, c'est plutôt voilà, de reprendre le contrôle, d'être aux commandes et de prendre les bonnes décisions pour éclaircir une situation. Pourquoi? Parce que on a la clé, une solution. On a des ouvertures professionnelles. Donc ici, la confusion que vous vivez ou que vous allez vivre, une solution va être apportée. En tout cas,
Peut-être c'est ce choix, cette position que vous devez prendre, cette décision que vous devez prendre, peut-être elle obscurcit un petit peu votre esprit. Vous êtes un petit peu confus. Il y a Ça vous trouble un petit peu, ça vous perturbe un peu. Ici, on a les chemins, la croisée des chemins, donc ce choix, forcément, choix professionnel, solution, l'aide et le soutien, la fin des difficultés, la clé, la solution, le bouquet, le cadeau, la surprise. Donc ici, sur l'arène d'épée, donc ici, la clé, la solution, ça peut être également cette personne qui vous aide, qui vous fait une proposition, qui, ça peut être, je pense que c'est plutôt vous qui avez subi une perte ou une épreuve. Vous avez dû faire face à une épreuve ou à une perte. Et ici, maintenant, on vous fait une nouvelle proposition et on vous apporte une clé. Force et protection et pouvoir. Donc ici, vous voyez que il y a l'idée d'éclaircir quelque chose qui vous apporte une force, un pouvoir, ou alors c'est une personne qui vous soutient dans votre projet, qui, ça peut être aussi une personne qui vous inspire, comme un mentor, par exemple. Euh, Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un paternel également. C'est faire preuve d'autorité. Voilà, donc ici, le choix, le cadeau, la surprise venant d'un chef d'entreprise, par exemple, ou d'une personne qui vous apporte sa sécurité, qui vous apporte cette stabilité. Et c'est peut-être cette personne qui vous apporte ce soutien, qui vous aide à éclaircir une situation, qui vous aide aussi à dissiper tous ces nuages, tous ces confusions. En tout cas, c'est positif. Allez, on y va avec le financier pour votre semaine, amis vierges. Bon, je suis obligée de cacher la nudité. YouTube a supprimé mes vignettes. J'ai dû le répéter pour les 12 signes, mais voilà. J'avais pris en photo les arcanes majeures qui représentent chaque signe astrologique pour faire mes vignettes du mensuel. Et YouTube a refusé deux, je crois, deux ou trois vignettes. Parce que, voilà, si il y a une image de nudité, c'est refusé. Bon, c'est normal, hein, je comprends faut faire attention. Maintenant, c'est bien d'être vigilant d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai dû refaire. Donc maintenant, je prends aussi, je fais attention aux cartes qui tombent. Alors, je continue avec mes cartes hein, parce que je les aime. Mais voilà, donc je préfère les cacher plutôt que de pas utiliser mes cartes, quoi. Non mais oh. Allez, non mais ici, vous voyez, en carte centrale, nous retrouvons le monde. Donc, il y a bien ici un accomplissement, il y a bien un succès. Nous avons ici le 4 de bâton. On retrouve ce 4 de bâton. Donc, les liens familiaux. Nous avons la reine de bâton cette fois. Le fou. Donc, vous voyez, après le monde, le nouveau départ. Nouvelle voie, hop, 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 hop. Un autre, on va prendre celui-ci. Hop, on va faire comme ça. Là, c'est l'étoile. L'étoile, ben justement, hein, c'est si ça vous parle au cas où, hein, c'est le Verseau. Donc ici, c'est vraiment voilà, c'est l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs. C'est le guide aussi spirituel. Nous avons le 4 de coupe. Tiens, 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 une insatisfaction ici. L'as de coupe, une nouvelle opportunité. Donc ici, il y a une insatisfaction sur des propositions, sur l'appui, sur le soutien que l'on vous propose. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle aventure. Et là, ici, il peut y avoir éventuellement une nouvelle rencontre, peut-être affective. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité
de commencer quelque chose de nouveau. Ça apporte de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Ici, on a les liens familiales, on a le monde, donc le succès, l'accomplissement. On a ici la reine de bâton, donc c'est voilà, c'est une reine, donc qui nous parle de roi ou de reine. C'est un personnage qui est assis sur son trône, donc forcément qui est bien installé. Donc tout dépend de son domaine. Ici, c'est le bâton, donc c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est action, tout ce qui est enthousiasme, c'est tout ce qui vous fait vibrer. C'est aussi s'appuyer sur son projet, ou alors c'est l'appui, le soutien de cette personne. C'est aussi la détermination aussi, surtout la confiance en soi, dans un projet. C'est peut-être aussi d'avoir un certain charisme, un certain magnétisme aussi. Ça peut être représenté par une personne qui est mature, voilà, il y a vraiment une stabilité. Ici, nous avons le 2 de coupe. On nous parle de partenariat, on nous parle de votre autre si vous n'êtes pas célibataire. Donc ici, on peut nous parler sinon d'union, d'engagement, d'association, un partenaire voilà, peut-être un projet en commun, peut-être de guide, hein. Ça peut être une personne très proche de vous, une personne qui partage le même point de vue que vous, ou qui partage votre vie familiale. Et de suivre son chemin, de suivre sa destinée, de suivre ses désirs, d'écouter sa bonne étoile, de faire confiance en ses guides. Et nous avons cet as d'épée qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles communications. Donc, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre avec cette personne, par exemple, qui apporte de nouvelles idées, de nouvelles communications, de nouveaux échanges enrichissants, en tout cas qui apportent de l'espoir. Il y a vraiment une personne qui vous redonne confiance en vous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, vous allez avoir cette sensation de complétude. Au dos, encore une reine, ici, mais cette fois la reine de Pentacle. Donc c'est une mère de famille et c'est une femme prospère dans le domaine professionnel. C'est une femme qui est indépendante, qui sait très bien faire prospérer son entreprise tout en gérant son foyer. Donc ici, vous voyez que c'est la fertilité, la prospérité. Voilà pour votre domaine financier. On va aller voir maintenant le domaine. Hop, 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 on va faire comme ça hein, pour éviter. Voilà, je ne prends pas de risque. Autrefois, les images de tarot, c'était souvent porté voilà, comme là. Hein, mais là, ça va, c'est assez caché. Elle porte un bouquet, un drap. Mais bon, c'était comme ça. Hein, on ne va pas refaire toutes les cartes du tarot. C'est dommage. Allez, on y va pour le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous avec les personnes qui vous entourent, adapté à votre situation, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Cette semaine, domaine relationnel. Et nous avons de la passion, de la magie, de l'amour passionnant. Nous avons il faut patienter. Message envoyé. Réconciliation. L'ange gardien. L'attraction, l'alchimie. L'addiction. Le timing divin. Et la famille qui revient. Donc ici, on voit que l'univers est à l'œuvre, votre ange gardien ici vous protège et on a la famille. Donc l'encre qui nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc vous pouvez faire confiance à votre ange gardien, vous pouvez faire confiance, euh, il y a une très grande protection ici sur une relation durable dans le temps. Ici, on voit qu'il est temps
peut-être d'abandonner certaines addictions, peut-être certaines de dépendances, peut-être aussi un envoûtement, d'être complètement omnibulé par quelqu'un ou par quelque chose, une obsession, quelque chose qui c'est vraiment une addict. Alors que ce soit une substance ou que ce soit dans une relation, ici je pense plus à une relation parce qu'on a quand même ici l'attraction, la chimie, l'attirance mutuelle, d'être complètement envoûté par sa famille, peut-être ici, c'est une fidélité, une loyauté. C'est comme si que c'est un coup de foudre. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais ici, là, c'est vraiment, il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous un regain amoureux, d'être complètement, voilà, peut-être aussi un aveuglement quelque part, d'avoir cru que l'attirance était réciproque, mais peut-être que la personne en face de vous, ou ça peut être vous, hein, mais peut-être que l'un des deux avait une addiction qu'il fallait se libérer. Et peut-être qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des messages, il a fallu beaucoup de patience pour comprendre qu'il était temps de se libérer, de se réconcilier avec vous-même si vous avez fauté, ou de vous réconcilier avec la personne concernée, par amour, par amour. Et il y a peut-être cette sensation de correspondance, ici le message envoyé, c'est peut-être de recevoir des informations, peut-être de retrouvailles avec un membre de sa famille. Il y a l'idée de voilà, vouloir reconstruire quelque chose, de repartir sur de bonnes bases, voilà, d'aller à la source de la situation. On a les invitations, je pense à toi, l'abandon et tourner la page et le consultant. Donc, je pense ici qu'il il est temps peut-être pour vous d'abandonner une situation du passé ou quelqu'un du passé. Vous pouvez éventuellement ici recevoir une invitation ou envoyer une invitation à la personne à laquelle vous pensez, avec qui il y a eu, peut-être aussi pour vous réconcilier, pour abandonner, tourner la page, avec le consultant, concernant une histoire du passé. Il y a l'idée de lâcher prise sur, quelque chose qui a été difficile, hein. Oui, tu me manques. Voilà, voilà pour le relationnel et on termine cette vidéo avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. L'aide et le soutien et l'ancrage. Et l'ancrage, c'est l'encre, c'est la famille que l'on a vue juste à l'instant. Voilà. La fidélité, la loyauté, la relation stable qui dure dans longtemps. Et c'est ça, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est l'ancrage. C'est vraiment c'est quelque chose de très profond, très dur, très solide. Et nous avons ici la sagesse, la tempérance et le calme. Mm, mm. Je pense qu'il y a ici des liens très très forts, très résistants. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans lesquelles vous avez dû faire preuve de sagesse et de tempérance. Vous vous êtes pas emporté, vous avez été ici dans une certaine sérénité. On va lire le petit message. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Et ça, on l'a vu dans votre tirage, vous savez son importance. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant, ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple.
ce qui lui sera très rapidement reproché. Bon, bah ça, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, hein, l'instabilité, la culpabilité, les reproches. Mm. Tu dois par amour être plus tolérant, plus tolérante, particulièrement en cette période. Envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendu, ou compris ou comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune son tour, et à toutes et tous de s'entraider au lieu de se juger. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité. Et ça, on l'a vu avec la projection du miroir ici, sur le 2, voilà, c'est ça. On l'a vu sur le 2 de défi, le 2 d'épée, c'est la dualité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Voilà les amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.